Et depuis cette semaine, un coup de tonnerre dans les garages. Les centres Speedy, par exemple, ont annoncé qu'ils ne prendront plus en charge les véhicules équipés d'airbags Takata défectueux, quel que soit le type de réparation. Trop dangereux, disent-ils. Décision qui complique encore un peu plus la vie des automobilistes. Plus d'1 million de véhicules concernés en France. Et malgré la pression de l'État qui impose depuis quelques jours aux constructeurs de prêter une voiture aux clients concernés, dans les faits, ce n'est pas si simple. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Magali Buttard. Bonjour. Bonjour. Responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir. Magali Buttard, vous suivez ce dossier brûlant depuis le début. L'association a d'ailleurs entamé des procédures judiciaires pour défendre les consommateurs. Pouvez-vous nous dire à quel stade elles en sont et quels sont concrètement vos objectifs ? Oui, effectivement, on est mobilisé sur ce dossier depuis le début de ce scandale Takata en France. On a déjà lancé plusieurs initiatives, une plainte contre le constructeur Stellantis, une plainte contre d'autres constructeurs, BMW, Mercedes, Toyota notamment. On avait demandé aussi une commission d'enquête parlementaire, mais nous n'avons pour l'instant pas été entendus. Et dernièrement, nous avons lancé la première action de groupe dans le cadre de ce scandale contre Stellantis et Automobile Citroën, et qui vise à obtenir une indemnisation dans le cadre d'un dispositif particulier, qui est cette action de groupe, qui permet d'obtenir en fait une indemnisation en un seul procès de tous les consommateurs qui peuvent être concernés par un même manquement d'un professionnel et qui subissent les mêmes préjudices. Et c'est exactement le cas dans ce dossier où les propriétaires de Citroën et DS ont subi des mesures de stop drive depuis 2023. Oui. Et ces stop drive ne sont que la conséquence de la défaillance et de la mauvaise gestion totalement désorganisée de Stellantis sur ces rappels de véhicules équipés d'airbags Takata. Donc on demande à ce qu'ils soient indemnisés par cette action de groupe. Par exemple, est-ce qu'on a vous avez déjà des chiffres en tête sur les réclamations ? Alors on a listé en fait plusieurs catégories de préjudices dont on demande l'indemnisation. Et en fait, l'objectif, c'est que ces consommateurs, donc touchés par des stop drive, puissent être indemnisés de tous les frais, dédommagés de tous les frais qu'ils ont eu à supporter et à exposer, précisément parce que leur véhicule a été immobilisé. Donc, notamment une indemnité au titre de la privation de jouissance de leur véhicule à raison de 50 € par jour d'immobilisation, ce qui peut chiffrer assez rapidement, puisqu'on a des cas de consommateurs qui se sont vus immobilisés pendant 7 mois, 8 mois. Et puis, dédommagés de tous les frais qu'ils ont eu à supporter, par exemple les coûts d'assurance alors qu'ils n'ont pas pu utiliser un véhicule, des frais de stationnement pour pouvoir maintenir le véhicule à l'arrêt, des frais de transport de substitution, puisque effectivement là on a un arrêté qui désormais et on a enfin été entendu sur ce point, oblige au bout d'un certain temps les constructeurs à fournir une solution de transport, solution de mobilité de substitution, mais jusqu'à présent ça n'était pas le cas. Donc il y a des consommateurs qui ont dû louer des véhicules par exemple, et ça chiffre très très vite. En fait c'est un tout, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, et je vous remercie beaucoup Magali Buttard pour toutes ces explications. Tout ça c'est bien noté. Vous êtes responsable, je le rappelle, du service juridique de l'UFC Que Choisir.